Force est de constater qu'en matière de fourniture d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis 1 an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps des Divungi. C'est cette ECG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens ici présents. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la ECG dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'agent de la ECG ou c'est seulement se remplir pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons aborder les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la ECG dans ses missions. Puis la décision de mettre la structure sous administration provisoire avant de finir par le plan Transfo 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi une implication de certains agents véreux de la ECG et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à la ECG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'ils sont en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez le reçu de vos tickets. 2 ans plus tard, 3 ans, vous avez la ECG qui repasse sur les lieux en disant votre compteur est frauduleux. Le Gabonais lambda qui ne travaille pas à la ECG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez et on va vous expliquer.
Comment vous expliquez qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire que le compteur n'est pas reconnu à la ECG? C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la ECG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la ECG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la ECG. Et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1,5 million. N'est-ce pas du vol? Il en est de même pour les compteurs d'eau. Vous aviez des compteurs d'eau que vous installez. Et après, on vous dit que le compteur a été volé. Vous déclarez le vol de ce compteur. Donc une perte que la ECG ne vous rembourse pas. 3 mois plus tard, on vous renvoie les factures de ce compteur à votre nom. Et quand vous refusez de payer, vous avez ce système. Si vous ne payez pas, on coupe tous vos compteurs. Donc il faut d'abord payer. Et là, le client paye. Et quand il finit de payer, il vous dit, mais je veux savoir quel est ce compteur qui est utilisé à mon nom. Vous êtes incapable de retrouver ce compteur. J'en ai payé les frais. Et même à Port-Gentil, on me dit ton compteur se retrouve à Matanda. Je n'ai jamais construit à Matanda. Mais vous faites payer les factures. Et on les paye. Donc ce vol est organisé par vous-même sur les populations. Les clients n'ont pas d'eau dans leur ménage. Quand on ouvre le robinet, c'est juste de l'air qui sort. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour augmenter vos recettes, on vole les populations. Ça ne nous enchante pas. Il faut changer ces comportements. Et si vous ne changez pas, on prendra une décision. Un compteur, c'est un peu comme chez nous avec nos Motorola. Mettez le même système que les militaires. Quand j'allume mon Motorola, ça signale à l'état-major. Ça indique la position. Donc vous ne pouvez pas installer les compteurs dans la ville et vous dites que vous ne savez pas là où ils sont. C'est encouragé par vous-même. Malgré les recettes réalisées, la ECG ne parvient même pas à régler ses fournisseurs. C'est honteux. Quand on habite la maison de quelqu'un qui vous fournit les services, il faut les payer. Vous ne pouvez pas faire 2 mois, 3 mois, vous louez la maison de quelqu'un, vous ne payez pas. C'est la même chose avec la société de patrimoine, il faut payer. La même chose avec Agrico, il faut payer. La même chose avec le CNE, il faut payer. Ils vous fournissent des prestations. Vous collectez de l'argent sur leurs prestations et vous n'arrivez pas à les payer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ou vous vous mettez l'argent dans les poches. Vous prenez l'argent des collectes sur les ordures qui parfois ne sont pas reversées. Expliquez-nous.
Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous n'allons pas continuer comme ça. Beaucoup des redevances ne sont pas versées sur ces sociétés. Agrico, Société du patrimoine, CNE. Mais quand vous ne payez pas vos prestations, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de couper. Et là, on crie pour chercher les solutions. On réclame le 13e mois quand on fait des entrées, qu'on a des recettes. Comment demander à une société qui ne fait pas d'entrée qu'on puisse lui payer le 13e mois? Et demander à vos responsables d'aller prêter de l'argent à BGFI pour venir vous payer le 13e mois. C'est encore créer la dette. C'est créer la dette. Le DG va à BGFI, va souscrire pour 3-4 milliards pour venir payer le 13e mois. Mais vous êtes redevable vis-à-vis de la banque, donc vous créez une autre dette. Le CTRI vous a suffisamment accompagné. Je pense que nous avons payé 132 transformateurs, tels qu'annoncés par le ministre de l'Énergie, et que certains transformateurs sont déjà arrivés. Nous avons payé depuis cette transition 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. Donc, c'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous. Parce qu'il faut vous aider. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SCG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. Vous n'êtes pas des techniciens. Ou vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Donc vous-même, vous êtes incompétent. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov, au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème.